Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'octobre 2019. Ici, on va faire le signe du Sagittaire. Alors, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire également. Avant de commencer, je vous adresse tous mes remerciements pour vos abonnements, pour vos retours, que ce soit par commentaire ou par mail privé. Euh, Merci également pour vos encouragements, pour votre gentillesse, pour tous les likes et pour toutes les attentions également. Et vraiment un grand merci. Alors, ici, si vous découvrez, hein, bien sûr, la chaîne, pardon, si vous découvrez la chaîne et que ça vous parle, ou si tout simplement ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, et aussi à activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Donc ici, on est en guidance générale. Ne prenez que ce qui vibre, hein, ce qui résonne avec vous. Gardez votre libre arbitre. Prenez toujours de la hauteur sur les tirages, que ce soit sur ceux que je propose ou même sur les autres chaînes. Hein. Vraiment, prenez de la hauteur parce qu'on est en guidance générale. Donc, tout ne peut pas forcément vous parler. D'accord? Si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Alors, ici, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, donc, ici, on a la tendance générale, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire pour octobre 2019. Je ne sais plus si je l'ai dit, je le répète. Alors, la tendance principale, d'accord, le message aussi, le conseil aussi. Ce sera avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Un très bel oracle aussi, de très belles illustrations. Ici, une carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, donc avec l'oracle du langage secret des animaux de Chip Richards. Ensuite, j'ai également demandé un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de la forêt de Jessica Lee. Jessica Lee. Je sais pas, ouais, ça se dit le, il me semble. Euh, Ici, donc la sphère professionnelle, matérielle et financière, je l'ai faite avec l'oracle d'Asma, donc d'Asma et Calvé. Pour la carte conseil, il s'agit d'une carte, donc ici la carte conseil, donc une carte des anges de l'abondance, donc de Dorine Virtue. Ensuite, pour la sphère sentimentale, on a trois tas, donc célibataire, couple et flamme jumelle, âme sœur, euh, partenaire spirituel également, d'accord. Euh, Ici, on a donc j'ai fait la guidance avec le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, un message complémentaire avec les anges, les réponses angéliques, pardon, de Dorine Virtue. Et la carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc on va passer à la guidance. Donc je vais pour les Sagittaires. On va commencer ici avec l'oracle des fées. Et on a eu la carte du réconfort. Donc là, ce que j'entends ici, pour la période, ah oui, la carte du réconfort. Et regardez ici. En deck, on a aussi la carte, la gardienne de l'histoire. Alors, ici, j'ai plusieurs messages. Ok. Alors, ici, il y a, on parlait, hein, une période en fait où il va falloir un peu d'introspection. Une période où il va falloir vous recentrer sur vous-même, aller voir à l'intérieur. C'est comme si on a besoin aussi de faire la paix avec soi-même. D'accord? Une forme de dualité. Et là, on a besoin de retrouver un équilibre. Et donc, on vous dit que
la sécurité, le réconfort, vous allez le retrouver à l'intérieur de vous en allant voir en fin de compte pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. On vous dit également que pendant cette période, euh, connectez-vous à votre nature profonde parce que vous allez recevoir des messages. Il va y avoir des nouvelles également qui vont arriver. Il est important de rester ancré, de rester centré pour recevoir ces nouvelles. D'accord? Il va y avoir des éclaircissements, des idées également. Euh, ouais, des idées également. On va ancrer des situations également. Euh, On vous invite à vous connecter à la nature pour vous libérer du stress, des peurs, de l'angoisse et pour y voir plus clair dans vos pensées. Pour certains, il est question aussi, vous voyez, de retrouver un équilibre par rapport à son histoire personnelle, par rapport à son vécu. En même temps, ici, c'est aussi aller à l'intérieur de soi pour trouver aussi ce savoir, vous voyez. Euh, pour ouvrir aussi le livre de la connaissance, le savoir intérieur, il y a des connaissances. Donc, on vous dit, oui, d'aller faire, que c'est un temps justement pour plonger et aller à la pêche quelque part de votre savoir intérieur, ancestral, qui est transmis de génération en génération. On va vous dire aussi de prendre soin de vous pendant cette période, d'accord? De vous ressourcer, d'opter aussi pour, si besoin aussi, pour des médecines naturelles pour vous aider à retrouver du bien-être, d'accord? En complément, bien sûr, si vous avez des traitements médicaux, continuez, hein, d'accord? C'est pas ce que je vous dis pas d'arrêter. Continuez vos traitements médicaux, mais on vous dit ici que la nature va vous apporter aussi du bien-être et que il peut y avoir des soins en parallèle, énergétiques, qui peuvent aussi, ou même des remèdes, qui peuvent aussi vous faire du bien, d'accord? Euh, les fleurs de bac, d'accord? Qui peuvent vous aider également, bien sûr, alliés à votre traitement pour ceux qui ont un traitement médical, hein, d'accord? Euh, on vous dit d'aller chercher d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont des mots qui durent depuis un moment, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Trouver l'origine, ça peut aussi vous aider à améliorer votre santé, hein. Votre santé psychique, émotionnelle aussi, votre bien-être. D'accord. Alors, il sera question également de retrouver aussi du réconfort euh, auprès de son environnement proche, de sa famille proche. D'accord. Euh, pour y voir plus clair aussi, hein. C'est une invitation, là vraiment, c'est une invitation aussi à se connecter à son temple intérieur, hein. Il va y avoir des nouvelles qui arrivent. Donc, bien sûr, c'est comme si vous allez avoir des informations concernant la famille, des informations concernant vos origines, concernant aussi les ancêtres. On me parle également qu'il va y avoir des communications aussi importantes qui vont vous permettre aussi d'ancrer des situations, hein, des communications plus terre à terre, là, hein, d'accord, des communications, des messages, voilà, des mails, des conversations, des appels téléphoniques, hein, euh, des courriers, vraiment quelque chose de concret aussi, hein, d'accord. Ça va vous amener ensuite à passer à l'action. Un temps de repos, d'introspection, de se reposer un peu. C'est aussi comme si on a passé une période difficile et là, on a besoin de se ressourcer. Donc, prenez soin de vous pendant cette période, d'accord? Prenez soin de vous, retrouvez votre équilibre, soyez à l'écoute de vos ressentis. Euh, Notez bien toutes les informations qui vous viennent, idées, messages. Vraiment, soyez à l'affût, notez.
Ça va vous aider par la suite hein, dans vos démarches, pour vous élever, pour trouver votre place aussi, hein, dans vos recherches. Ça va vous aider, d'accord, pour vous lancer, pour passer à l'action. Donc, notez bien. Euh, Alors, on a eu le pélican blanc. Voilà. Ici, voyez, on va retrouver un équilibre, d'accord? On vous dit d'ailleurs hein, de trouver l'équilibre. Ouais, de trouver son équilibre, pour prendre de la hauteur aussi, hein. Prenez de la hauteur, trouvez de l'équilibre pour dénouer les situations avec aisance. Il est important de rester aussi positif, on vous dit, d'accord? Positif. Et puis, vous allez aussi, ici, on dit que vous allez avoir du soutien en fait, d'accord? Du soutien pour dénouer certaines situations. Euh, pour dénouer des nœuds, bah oui, dénouer des nœuds, dénouer aussi certaines situations, euh, pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc, c'est tant par rapport à un thérapeute ou votre médecin, hein, d'accord? Thérapeute, médecin, qui va vous aider aussi à y voir plus clair, à retrouver votre équilibre. Mais aussi, on parle aussi des bons partenariats, vous voyez, il y a de bonnes nouvelles, des idées, vous allez voir, il y a les bonnes connexions qui vont se faire, de bonnes communications, je parlais de messages importants qui arrivent, et où on va trouver les bons alliés sur qui s'appuyer pour prendre son envol, pour trouver son équilibre, pour se positionner. Surtout, restez positif, d'accord? Et ayez confiance en vous aussi. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah ben voilà, regardez. Il va y avoir vraiment un partenaire, des partenariats fiables, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. On vous dit d'écouter vos sens, d'accord? D'être à l'écoute de vos sens. Donc, concentrez-vous, écoutez, ressentez. Faites preuve de détermination aussi, d'accord? Pour trouver votre liberté. Il y a vraiment aussi, on parle d'animal totem, on parle aussi de connexion par rapport à la nature. Il y a des messages aussi, des symboliques à travers certains animaux qui vont croiser votre route, hein, ceux qui vous interpellent. Notez les messages qui vous viennent, d'accord? Par rapport à ça. Prenez note. Écoutez. En fait, ouvrez vos sens et recevez l'amour, le message qui vous est délivré à ce moment-là. D'accord? Parce que c'est vraiment pour vous élever aussi d'un point de vue spirituel, pour avoir une ouverture de conscience et accès à un potentiel qui était enfoui en vous et que vous ne connaissiez pas. Et là, vous partez à la découverte. Il y aura un apprentissage, hein, vous voyez. On va apprendre pour pouvoir s'élever. On va comprendre aussi les faits de son histoire, de sa famille, autant de sa famille concrètement que de sa famille d'âme aussi. Comprendre les événements de sa vie aussi. Avec le petit oracle de la forêt, on a eu 2 messages. Nous avons eu la musique. Et nous avons eu la gentillesse. Donc oui, faites preuve en fait de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Il y a une forme de sagesse, on vous dit, de trouver l'équilibre, de prendre de la hauteur sur les situations, de le dénouer avec sagesse, avec amour et bienveillance pour pouvoir vous élever. Un réconfort aussi que vous pouvez retrouver en écoutant aussi de la musique. Ça vous permet aussi d'avoir de l'inspiration et de recevoir également des messages. Ok. D'ailleurs, je vous parle de messages. Regardez ici, j'ai guidé. D'accord. Donc, il peut y avoir des messages comme ça pour vous aider à suivre
pour vous guider dans votre vie en fin de compte, hein. Que ce soit des questions en rapport avec votre vie sentimentale, votre histoire familiale aussi. Faire la paix avec tout ça et pouvoir en fin de compte entamer un nouveau cycle, avancer aussi, lever les blocages, donc faire la paix avec votre histoire aussi. Euh, vous allez être guidé en fait, hein. Vous allez être guidé. Donc des messages dans la musique. N'hésitez pas aussi à écouter des musiques, hein, qui permettent de débloquer aussi des situations. Il y a aussi les fréquences aussi qui permettent aussi d'apporter des guérisons aussi, hein, des guérisons d'âme, bien sûr, et qui apportent du bien-être. Donc prenez soin de vous également, hein, et de ne pas porter de jugement dur sur les situations, d'accord? Bienveillance, prenez de la hauteur. C'est le message, je sais que c'est pas facile dans certains cas, parce qu'il y a eu vraiment des choses pas faciles pour certains. On me parle vraiment, pour certains, il y a eu comme un gouffre, même au niveau de la famille, comme s'il y a eu quelque chose de très lourd. Mais prenez de la hauteur, que en fait, que ce que vous avez, que cette expérience, ce vécu, hein, en fin de compte, se transforme en énergie pour vraiment vous dire que vous allez changer les choses, que vous voulez autre chose et vous détacher, vous élever, que ça vous rende plus fort en fin de compte, d'accord? Donc, de la bienveillance, c'est pour vous-même, d'accord? Ne portez pas le fardeau, le poids de ces, même de secrets de famille ou de ce qui a pu se passer, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour certains, c'est lourd. Ouais. Pour certains, c'est lourd et c'est pour ça qu'il y a besoin aussi, hein. Il y a cette forme de dualité très difficile à gérer pour certains. C'est profond, hein. Mm. Soyez dans l'ouverture du cœur quand même, d'accord? Restez dans l'ouverture du cœur, restez centré et gardez la foi et essayez de sortir plus fort, plus forte de ces expériences-là, d'accord? De ces épreuves-là. Certains, je sais, là on voit, c'est des épreuves que vous avez eues, de ce qu'on me montre, mais vraiment, vous avez la force, d'accord? Vous avez la force, le potentiel pour rebondir. Ayez confiance en vous, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé. Pacifier aussi avec votre histoire, votre passé, c'est un moyen aussi, hein, de vous faire du bien et de pouvoir avancer. D'accord? Enfin, d'accord, pardon, ouais, je me répète. Désolée. Alors, on va regarder maintenant la guidance donc pour la sphère financière, matérielle et professionnelle. Donc, on a la carte de l'hiver, la carte de la clé, la force. Vous avez la force de rebondir dans votre vie, hein. La réflexion et la maison. Alors, ici, alors je reviens parce qu'on me parle, certains même ont vécu comme une trahison au sein même de leur foyer, de leur famille, et même par rapport à leurs parents, on me dit aussi, hein, il y a des répercussions dans la vie d'adultes de tous les jours, là, même dans vos relations avec les autres. Faites ce travail, ça va vous aider, vraiment. Ça va vous aider à sortir d'un cercle vicieux et de retrouver un équilibre, d'accord? C'est vraiment ça. En tout cas, les énergies sont là, les guides sont là aussi pour vous aider à avancer dans ce sens. Soyez indulgent envers vous-même aussi. Prenez le temps que vous avez besoin pour avancer et pas de pression non plus, ok? Alors, au niveau professionnel,
matériel et financier. On me parle ici d'une situation qui a pu être gelée, qu'on était dans l'attente de quelque chose, il y avait aussi des blocages, des blocages. Et là, on a la clé, on a des solutions qui arrivent. Donc, d'un point de vue financier, euh, matériel, ici, on a des solutions qui arrivent, d'accord? Ici, on me parle, oui, hein, on a pu avoir des blocages financiers, et là, on a des contrats, des ouvertures qui arrivent, des contrats, des opportunités. On a fait des recherches qui étaient restées en stand-by et là, ça arrive. Ça arrive et d'ailleurs, il faudra vous positionner pour choisir celle qui vous correspond le mieux. On parle de réflexion. Il y a vraiment des opportunités à saisir qui vont vous permettre de vous repositionner, de reprendre du poil de la bête aussi, de stabiliser votre situation, de retrouver un équilibre, de la confiance aussi. On vous dit de faire preuve de courage et de persévérance parce qu'il y a la réussite à la clé. On a ici donc des signatures de contrat, euh, des rentrées d'argent également qui permet de stabiliser les finances, euh, un accord qui est trouvé par rapport à des biens matériels, biens immobiliers également. On réfléchit d'ailleurs, hein, il va y avoir des négociations, on va parler, on va réfléchir pour faire avancer, évoluer une situation par rapport à des blocages d'ordre immobilier matériel, hein. Euh, et on va trouver des solutions, bien sûr, hein. On a la clé de la réussite. On va trouver quelque chose d'équitable. On a le numéro 11 aussi. On parle de force, de courage. Mais aussi, là, on me parle de justice, en fait, hein. On parle d'équilibre. On parle de justice. On va trouver quelque chose d'équitable. Ici aussi, on me dit que certains étaient en recherche d'appartements et que il va y avoir signature, vous allez avoir les clés, hein, d'accord? Pour ceux qui cherchaient une maison ou un appartement, il y a une solution dans cet ordre-là qui arrive pour vous. Euh, je vous ai parlé, hein, de négociation par rapport à une maison également, comme s'il y a une liquidation matrimoniale à faire, des ventes, ouais, une vente, un partage de biens. On vous dit de faire preuve de courage et que les choses vont être favorables. Ok. Et d'ailleurs, ici, on parle de protection, hein, donc je retrouve ma notion juridique aussi, hein, que je ressentais. Et là, on vous dit que c'est protégé. Il y a aussi le fait de s'ancrer, on va trouver une stabilité, hein. Donc là, les finances sont protégées. Les contrats, ici, il y a quand même des signatures de contrats, des ouvertures, hein. On va passer à l'action. Les choses vont se débloquer en fin de compte. Il y a un déblocage de la situation. C'était gelé, d'accord, c'était bloqué. Et là, on a des solutions qui, euh, qui va emmener en fin de compte à un déblocage. On va tourner, d'accord? La roue va tourner. On va avoir les bonnes idées. Ouais, les bonnes idées et on va avoir l'art et la manière de mettre les choses en place de façon équitable. D'ailleurs, ici, il y aura plusieurs propositions aussi, on me dit, hein. Il y aura plusieurs propositions par rapport à des appartements, maisons, et on vous dit qu'il faudra réfléchir et qu'il y a de toute façon une solution. Vous allez faire un choix de toute façon, hein. Ça va vous permettre de retrouver la force, le courage, la confiance en vous, de vous stabiliser davantage. Donc un beau contrat, une bonne opportunité à saisir aussi. Donc au niveau du travail, au niveau des finances. Euh, Ici aussi, voyez la réflexion, faire preuve d'intelligence. On parle ici aussi d'une formation, d'une entrée en formation qui va vous apporter la réussite ultérieurement.
euh, que vous êtes guidé et protégé pour passer à l'action sur cette voie. On vous dit, ce temps d'apprentissage va vous apporter une stabilité intérieure et matérielle en fait, hein. Donc, il y a aussi une évolution de ce côté-là. Il y a une formation qui sera mise en place et qui va vous permettre d'acquérir des compétences en fin de compte et de dégeler certaines situations, de pouvoir acquérir aussi des autorisations pour pouvoir exercer également, hein. Mm. Oui, oui. Il y a la récompense, il y a l'action. Donc, un retour à l'équilibre, hein. On va regarder la carte conseil. Alors, ici, on vous dit aliments énergétiquement purs. Alors ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de prendre soin de vous encore une fois, hein. On revient sur vous-même, d'accord? Ici, il y a des opportunités à saisir, il y a des changements, d'accord? Mais il est important de retrouver votre force, votre confiance en vous, euh, de retrouver votre équilibre également, d'accord? Votre énergie aussi, hein. Euh, et ici, on vous dit qu'en retrouvant, en étant dans des énergies positives, en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, ça vous permet en fin de compte d'être plus efficace dans vos démarches, d'accord? D'être plus efficace dans vos démarches, dans votre apprentissage. Et aussi, ça va vous permettre de saisir, de laisser l'univers vous apporter les bénédictions, ce que vous avez demandé quelque part. Et ça va vous permettre aussi d'être capable de les recevoir, d'accord, de les saisir, de cueillir en fin de compte, d'accord. Il y a un panier plein d'abondance ici que l'univers vous envoie, d'amour, de douceur, ok, d'alimentation saine, d'accord. On vous dit d'être doux envers vous-même, d'accord? Et vous allez ainsi monter votre taux vibratoire. Énergétiquement, vous allez être euh, plus en alignement avec les nouvelles énergies et vraiment, vous allez pouvoir cueillir ces nouvelles idées que vous envoie le destin, d'accord? L'univers et pouvoir les mettre en place aussi, d'accord? Et en même temps, vous allez avoir des bonnes personnes aussi qui seront mises sur votre route, là, qui va en fin de compte, qui vont être bonnes pour vous au final, d'accord? Qui vont vous aider. Donc prenez soin de vous pour être dans un meilleur état d'esprit, dans de bonnes énergies, dans de meilleures dispositions pour le changement, pour un retour à l'équilibre, pour ces opportunités ici, pour améliorer la situation en fin de compte, hein. On a du succès, hein, on a de la réussite, hein, euh, vraiment. Là, on vous dit les blocages, c'est terminé. On a la solution. Ok. Ici, en deck, qu'est-ce qu'on avait? Justement, on parle de désencombrement. On vous dit que vous avez hein, du potentiel et vraiment le monde à portée de main, vos rêves à portée de main. Et ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous concentrer, d'accord? C'est de vous concentrer sur votre bien-être, et pour cela, on vous parle de désencombrement, pardon, on vous dit justement de faire de la place, du nettoyage. Vous voyez tout à l'heure, je parlais de pacifier, lâcher prise aussi, d'accord? Désencombrez-vous de sentiments, d'énergie toxique, de sentiments négatifs, de tout, d'un passé qui ne vous euh, correspond plus, d'accord? Parce que là, les énergies disent que vous évoluez, donc il faut lâcher aussi, hein, d'accord? Lâcher. euh, donc, faire de la place. On vous parle aussi d'aménager du temps, de trouver du temps pour vous, d'accord? Et pour vous organiser. Donc, gérer votre emploi du temps. On vous dit d'aménager, hein, d'accord, de réfléchir à un aménagement aussi au niveau du foyer ou au niveau de votre espace de travail pour bien faire circuler les énergies également. Et pour y voir plus clair aussi, hein.
avancez sans vous encombrer. Vraiment là, lâchez et laissez la nouveauté venir à vous. Alors, on va passer au sentimental. Pour les célibataires. Alors, on a eu donc le 4 de denier, le 7 de denier, le 5 de denier, on est très dans les finances. Et pour pas changer, le valet de denier, ok. On a ici la carte demander de l'aide aux autres. Je vous disais hein, qu'il y aura des personnes ici, en étant dans cet état d'esprit, vraiment, il y aura des personnes ici sur qui vous pouvez compter. Ils vont pouvoir vous aider également. On a la carte de la confiance. Et puis, on a un message en plus, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici déjà? Donc, oui, il sera question ici, bien sûr, on vous dit de persévérer, de continuer à travailler la confiance en soi, hein, l'équilibre en soi. Donc, la confiance, un retour à l'équilibre pour les célibataires. On vous dit de persévérer, d'accord, que ce sera payant. Vous allez réussir à trouver cette confiance, d'accord? On travaille également, hein, parce qu'il y a comme un manque aussi au niveau financier et ça crée un isolement aussi. On vous dit de continuer à avancer dans vos démarches pour trouver un emploi, pour stabiliser vos finances, parce que vous voyez ici, il y a la clé. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles financières qui arrivent également. Donc, ils vont vous permettre aussi de retrouver une stabilité, une confiance et des bases solides pour pouvoir construire et envisager un avenir sentimental, un avenir amoureux, pouvoir également envisager des sorties, rencontrer des gens. Pour l'instant, il y a comme un manque. euh, on a peur aussi, on n'est pas, on a des finances un peu fragiles et ça crée un isolement un petit peu par rapport aux invitations, parce que là, on parle aussi d'invitations qui arrivent, de nouvelles qui arrivent. Euh, donc, persévérez dans vos démarches, d'accord? Persévérez sur ce travail sur vous. On vous dit d'avoir confiance, confiance, confiance en vous déjà hein, aussi, et de continuer le travail que vous faites sur vous parce que il y aura un aboutissement positif par rapport à ça. D'accord? Euh, on vous dit de les demander l'aide des autres. Alors c'est autant l'aide de votre d'un entourage, de personnes compétentes aussi, mais aussi l'aide de vos guides aussi. Hein. On parlait d'être guidé ici. Hein. Regardez, d'être guidé. Ok? Donc, ayez confiance en vous. Vous pouvez poser aussi vos intentions. L'univers a entendu votre demande. Il y a de la réussite dans l'air. Euh, Continuez vos démarches en fin de compte, d'accord? Continuez vos démarches, sollicitez vos guides, ils sont là, ils ne demandent qu'à, selon votre libre arbitre, hein, ils sont là, ils attendent pour vous aider. Ici aussi, il peut y avoir dans votre entourage des personnes sur qui vous pouvez compter. Faites preuve de discernement pour voir sur qui vous pouvez compter. Euh, c'est aussi demander et accepter aussi le soutien et l'aide des autres, d'accord? Euh, en fait, d'être aussi dans cette démarche, d'accord? D'être dans cette démarche, en fin de compte, ça va vous permettre aussi d'ouvrir davantage votre cœur, de transmuter, d'être vrai, d'être loyal envers vous-même aussi, hein, d'être dans votre vérité et de rayonner cet amour vrai. Et par vibration, vous allez attirer quelqu'un de vrai à vous. D'accord? Regardez ici, je parlais de vibration au niveau énergétique. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, avec laquelle vous avez les mêmes, euh, qui correspond à vos attentes, qui va vibrer comme vous.
D'accord? Soyez dans la vérité, dans votre vérité, et vous aurez un partenaire aussi qui vous correspond dans ce sens-là. Ouverture du cœur, d'accord? Ne vous laissez pas plomber par votre passé, que ce soit en rapport avec votre famille, que ce soit par rapport à des expériences, vos anciennes relations sentimentales, pardon. Euh, on vous dit que vous méritez d'être heureuse, donc d'être heureuse et d'être heureux. Donc ouvrez votre cœur à l'amour, surtout ne vous fermez pas, d'accord? Il y a oui, de belles nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, et on me dit que c'est quelque chose de beau. Euh, et de prendre le temps. On vous dit de ne pas vous précipiter aussi, hein. Et ici, donc, le message avec la confiance, voyez, aimez-vous, vraiment aimez-vous, soyez sincère avec vous-même, aimez-vous déjà vous-même et vous allez permettre aussi l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie avec un cadeau, comme un cadeau de l'univers, d'accord? Euh, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Une fois que vous aurez compris aussi, hein, l'origine de votre situation, pourquoi vous êtes dans cette situation, vous avez fait aussi pacifier ce passé également, travailler sur vous, fait cette introspection, pris de la hauteur pour dénouer certains nœuds, demander de l'aide aussi pour ça. euh, et bien vous allez voir qu'il va y avoir en fait un changement énergétique qui va mettre une personne digne de confiance sur votre route. Quelqu'un qui vous correspond, qui sera ouvert au niveau du cœur, qui soit loyal. Et ici, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et effectivement, même que vous avez des choses à payer, que vous êtes en recherche d'emploi, en plus on nous annonce de belles choses à venir. Donc on vous dit malgré tout ça, ne vous isolez pas non plus, d'accord? Ne vous isolez pas, restez ouvert à l'échange. Restez ouvert à l'échange, laissez aussi, c'est aussi, ne vous fermez pas à vos amis, les bons, d'accord, ceux qui sont sincères avec vous-même, et tout simplement pour laisser en fait cette vibration d'amour, en fin de compte, entrer dans votre vie, en étant dans la joie, dans des énergies un peu plus légères, d'accord, dans des pensées, des sentiments vraiment d'enfant aussi. Ça va vous permettre d'élever votre taux vibratoire et aussi de laisser les rencontres, les belles rencontres venir à vous. D'accord? Bon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On parle d'une nouvelle rencontre qui correspond à vos désirs, mais il faut avoir confiance en vous, vous ouvrir à l'amour, continuer quand même à travailler sur vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter euh, les personnes qui peuvent vous aider. Fiez-vous à votre intuition, d'accord? Et il y a de belles choses à venir. Ici, pour les couples, d'accord? Pour les couples, alors 4 de coupe, 7 d'épée, 8 d'épée dans les prochaines semaines. Et puis, on a eu un message avec cette carte. Alors, ici, pour les couples, on peut sentir... alors, bien sûr, c'est général, hein, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si tout va bien et que ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Là, on me parle d'un cas où ça ne va pas trop, justement. C'est pour ça que je vous dis ça. Ici, on me parle d'une relation qui a fait son temps, en fin de compte. On me parle d'une relation où il y a plus vraiment de passion, il n'y a plus de désir, où en fin de compte, le lien s'est effrité au fil du temps.
par toutes les souffrances qu'il y a pu y avoir, les trahisons qu'il y a eu. On a passé l'éponge une fois, deux fois, trois fois, mais là, euh, c'en est trop. Euh, alors ici, sincèrement, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'accord? Ici, on me parle d'une relation qui de toute façon est terminée. On vous conseille de sortir d'une forme de déni, d'accepter la situation, d'accord, pour pas vous perdre en fin de compte. Ici, c'est comme si on est dans une relation qui a fait son temps et qui maintenant devient toxique, d'accord, qui devient toxique. On vous dit ici, le message, c'est ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont concernées, mais là, pour votre bien-être personnel, on parlait ici vraiment de prendre soin de vous, votre réconfort, vous êtes guidé, on vous parle d'être bienveillant envers vous-même, de faire quelque chose qui vous correspondent, de prendre la décision qui vous permette de vous sentir mieux, de sortir d'un cercle vicieux. Là, c'est clairement ça. Là, c'est une situation qui devient toxique maintenant. Elle a fait son temps et il est temps d'être honnête envers soi-même et de prendre les décisions qu'il faut pour avancer, de regarder en face la situation et de voir que si ça va plus, ça va plus. De prendre les dispositions qu'il faut pour que dans les prochaines semaines, on retrouve un apaisement, d'accord, du fait d'avoir pris des décisions. On retrouve un apaisement, on retrouve plus de bonheur. Oui. Là, on parle de se libérer d'une situation qui n'est pas bonne du tout, quoi. Cette relation, il a ici, d'ailleurs, je vais m'arrêter sur ce cas parce qu'on ne donne pas. euh, Ah si, on me donne justement, d'accord, ok. On me donne. Ici, on me dit, pour certains, il y a eu un éloignement dans le couple, d'accord, où on a perdu la passion, le désir, et on vous dit de prendre le temps de vous poser, d'accord, de regarder la situation en face, et que de garder la foi également, d'accord, et que dans les prochaines semaines, on va retrouver un apaisement, on va retrouver une joie, une sérénité dans la famille. Ici, c'est dans le cas où il n'y a pas de destruction. Parce que là, ici, voilà, ici, il y a un rétablissement. D'accord? Un rétablissement. On vous dit d'être patient, bien sûr, hein. On a vécu une épreuve difficile, mais on trouve des solutions et on avance. Dans les prochaines semaines, c'est pas pour tout de suite, mais dans les prochaines semaines, on y verra plus clair pour prendre les bonnes décisions. On vous dit de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, sur une colère ou juste, voilà, là c'est pour ce cas. Ici, pour ce cas, on vous dit de ne pas prendre de décision, de ne pas être dans le déni et de rester dans une situation qui vous coule vers le bas uniquement parce que, par exemple, vous avez des enfants ou parce que la femme s'est mal vue ou parce que le qu'en dira-t-on, ou parce que des dépendances, qu'elles soient affectives, des dépendances aussi matérielles, hein. Ici, il y a de la manipulation psychologique aussi. Pour certains, vous êtes dans une relation toxique ici. Ok, je ne parle pas du cas dont je viens de parler là où ça s'arrange. Ici, quand même, on est dans une relation toxique, de pervers narcissique, et on vous dit euh, de ne pas culpabiliser, que si vous quittez cette situation, c'est pour votre bien-être, c'est pour que dans les prochaines semaines, vous puissiez envisager l'avenir sous de meilleurs auspices, sous un nouvel horizon, quoi. C'est pour y voir plus clair, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre sécurité. Euh, vous êtes guidé à sortir de ce déni, hein, à sortir de cette situation toxique et les énergies vous poussent à
à prendre une décision qui est bien pour vous, qui est juste pour vous, et non pas en fonction de l'autre, d'accord? C'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est vraiment, là, il est question même de survie, c'est fort ce qu'on me dit là, hein. Pour certains, vraiment sortez de cette situation pour retrouver un équilibre dans votre vie et rebondir. Et en plus, vous en avez la force, ok? Regardez, vous êtes guidé, juste là, hein, regarde, je vous montre. Vous êtes guidé et derrière, il y avait la mise en garde. OK? Et ici, on nous dit le chemin. Il y a un autre chemin pour vous, le chemin de la guérison, le chemin de la prospérité, de l'amour vrai. Donc, pour certains, il y a une relation qui se termine. Où il y a aussi des guéguerres, hein, des guéguerres, ça se dit, des guerres en fin de compte par rapport à des biens matériels aussi, hein. Euh, N'ayez pas peur aussi des pertes, positionnez-vous par rapport à ça. Ici, il y a des conflits par rapport euh, à du matériel, vraiment, à du matériel. Il y a aussi l'affectif qui ressort, hein, donc oui, il y a les enfants aussi, mais on parle aussi ici euh, de guerre matérielle en fin de compte, hein, vraiment. De vouloir prendre un maximum à l'autre. Euh, Dans les prochaines semaines, de toute façon, on trouvera, euh, il y aura quelque chose de juste, un verdict juste qui sera rendu, une décision juste, une solution juste, de toute façon, qui sera rendue, un compromis équitable. D'accord? Libérez-vous. On parlait de liberté aussi, hein. Libérez-vous. Ici, non, et là, on me parle aussi, hein, vous entendez, je reviens, on me parle aussi qu'il y a eu de la trahison, et là, c'est comme si on veut tout vous prendre, quoi. On veut tout vous prendre, tout ce que vous avez construit, et on vous dit que dans les prochaines semaines, ça va aller, d'accord? Ça va aller. La relation se termine, certes, mais c'est pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Il y aura des actions. Hmm. Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur. Alors, on a eu 3 de coupe, numéro 11, la force, et l'as de denier. On a également eu les compromis, et on a eu cette carte, un message. D'accord. Alors, ici, il y a une prise de conscience, il y a une guérison qui s'opère également, une élévation, on va parler aussi d'invitation, de renforcement du lien. Ici, il y a une prise de conscience, on a compris, en fin de compte, c'est comme si, vous voyez, la source vous a guidé ici, hein, à vous unir, à ne faire qu'un. Et il y a une prise de conscience, une ouverture du cœur qui regarde la lumière en face, en fin de compte, qui est prêt à voir la vérité en face. Et on a compris aussi que le matériel était secondaire. Bien sûr que c'est important, mais ça compte, du moins dans ce monde de 3D. Euh, mais on a compris que ça ne suffisait pas, d'accord, que ça ne correspondait pas aussi euh, à ce à quoi on aspirait. Ici, il y a une prise de conscience de votre autre, hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On se souvient de l'amour, il y a une prise de conscience, une ouverture du cœur. Là, on a compris, il y a une élévation. Il y a eu l'appel d'âme, il y a l'évidence qui a été mise, qui est mise, qui sera mise en évidence, hein. Vraiment comme quoi on reconnaît l'amour vrai. Et là, il y a une invitation, il y a des festivités, il y a un alignement, on retrouve sa force, le courage, la persévérance qu'on a mis apporte le succès, la réussite. Ici, on se réalise au niveau de ses vocations, de son travail. On a une stabilité financière, on retrouve son énergie, on reprend, il y a des reprises de contact et on trouve des compromis
pour retrouver un équilibre dans la relation et euh, mettre en place un avenir. On va s'élever, hein, il y a un engagement qui va passer à une relation qui va passer à un niveau d'engagement supérieur en fin de compte. Et là, on va mettre en place les compromis. On vous dit n'arrêtez pas ce travail, d'accord, que vous êtes sur votre voie, que vous avez entendu, vous êtes dans votre vérité, dans votre chemin d'âme. Euh, on parle de guérison, de succès, de réussite, de rencontre dans la matière, de guérison vraiment, prise de conscience de votre hôte. Là, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations et on va pouvoir mettre en place la troisième énergie ici qui est en train de se mettre en place de toute façon. On a un renforcement du lien ici. Un équilibre qui se trouve, un renforcement du lien, une élévation, un succès, une réussite, un amour partagé. Bravo. Bravo, continuez votre élévation, continuez votre cheminement, continuez à avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes guidé, regardez. Vous êtes guidé. D'accord? Prenez le temps surtout de vous recentrer, d'être à l'écoute. Tout le travail que vous avez fait là, c'est payant. D'accord? Les messages qu'on a vus ici, c'est pour l'ensemble du tirage, hein. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, euh, à vous abonner si vous découvrez. Et ben moi, je vous dis à très bientôt et merci pour tout.